de l'arrêt de la Cour d'appel attaqué que MD et MC ont conclu un contrat de vente d'un navire au prix de 47 millions et le vendeur a estimé que l'acquéreur n'avait pas respecté son obligation de paiement du prix et donc l'a assigné en résolution, en restitution du bateau, en versement de dommages et intérêts. Comme vous pouvez le constater, le vendeur n'a pas eu gain de cause parce que la Cour d'appel a estimé que l'acquéreur avait la possibilité en cours d'instance d'exécuter son obligation de paiement. Le demandeur au pourvoi a estimé que la Cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande et donc a violé l'article 96 du Code des obligations civiles et commerciales, mais également il y avait dans le contrat, notamment l'article 7 du contrat de vente, une clause résolutoire, d'où la raison du pourvoi en cassation devant la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême. Quelle a été la décision du juge? On peut la décliner sur 3 points. D'abord, le juge a estimé que, contrairement aux moyens du pourvoi en cassation, il n'y avait aucune clause résolutoire dans le contrat. Deuxième élément, le juge a donné les raisons pour lesquelles la Cour d'appel n'avait pas fait droit à la demande du demandeur au pourvoi, en mettant en évidence, premièrement, les prérogatives accordées aussi bien aux créanciers qu'aux débiteurs. Relativement aux prérogatives accordées aux créanciers, le juge estime, sur la base de l'article 105 du Code des obligations civiles et commerciales, que le créancier a la possibilité, jusqu'au jugement définitif, d'utiliser les options prévues à l'article 105. Et ces options, c'est quoi? En cas de manquement grave par une partie à ses obligations dans le cadre d'un contrat synallagmatique, l'autre a la possibilité de demander au juge la résolution du contrat, la réfaction du contrat, le versement de dommages et intérêts ou l'exécution forcée. Et donc, le juge estime que cette option du créancier peut s'exercer jusqu'au jugement définitif. Concernant les prérogatives du débiteur ou du défendeur, le juge estime que le défendeur a la possibilité de proposer une offre de paiement jusqu'à ce que la Cour d'appel rende sa décision. Et en faisant une proposition d'offre d'exécution du contrat, cela neutralise l'action en résolution. La Cour suprême s'est également basée sur la bonne foi. Elle a estimé que la bonne foi du défendeur et donc du débiteur devrait empêcher le créancier de refuser l'offre de paiement qui lui est faite. Et donc, la Cour suprême, la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême, estime que la Cour d'appel, se basant sur la gravité de
l'inexécution du contrat, a souverainement estimé que le défendeur était de bonne foi. Et comment se matérialise cette bonne foi? Parce que le juge estime que au moins les 3/4 du prix de la vente ont été payés. Que faut-il retenir de cette décision? Premièrement, on se rend compte que le juge utilise la bonne foi comme un standard qui lui permet de neutraliser toute idée de résolution du contrat, qui lui permet de neutraliser toute idée de demande de versement de dommages et intérêts. C'est dire quoi? C'est dire que le juge sénégalais sort de l'idée selon laquelle la bonne foi dans le Code des obligations civiles et commerciales n'est visée qu'à l'article 103, c'est-à-dire l'article 103 qui traite de la question de l'interprétation du contrat. Donc la bonne foi n'est pas un standard qu'on pourrait invoquer en droit sénégalais exclusivement en matière d'interprétation du contrat, mais en matière d'exécution du contrat, la bonne foi peut être invoquée. Deuxième élément, lorsque la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême parle de jugement définitif, ça veut dire que l'option qui est offerte aux créanciers et qui est visée à l'article 105, cette option peut s'exercer jusqu'au jugement définitif. Ici, par jugement définitif, on n'entend pas un jugement qui tranche le principal, mais on entend, par exemple, un jugement, une décision qui est portée devant la juridiction suprême. Et donc, quand la juridiction suprême rend pareille décision, cette décision n'est plus susceptible d'une quelconque voie de recours. Troisième élément à retenir, c'est que lorsque le juge estime que, en examinant le contrat de vente, on ne trouve aucune clause résolutoire, il faut comprendre que dans le Code des obligations civiles et commerciales, l'article 106 du Code du COCC énumère ou prévoit deux catégories de clauses résolutoires. Une clause résolutoire avec sommation et une clause résolutoire sans sommation, c'est-à-dire qui s'exerce de plein droit. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Merci.